That's
soit rendue à notre Dieu. Glory be given to our God. Amen. Amen. Nous vous saluons tous dans le Saint-Nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. We wish you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver en cet après-midi. We're going to enjoy the God this afternoon. Que le Seigneur bénisse aussi nos sœurs qui viennent de chanter May the Lord bless our sisters who just sang à la gloire de notre Seigneur. for the glory of our Lord. Au-delà de tout ce qu'on a entendu cet après-midi, And all everything we have heard this afternoon, nous ne pouvons que remercier notre we Dieu can only thank our God de nous avoir fait du bien, for doing good to us, de nous avoir impliqués, de nous avoir impliqués for inserting us, directement dans ce qu'il est en train de faire en and ce jour. holding Nous us into sommes. what He's doing today. Tous les semaines, nous sommes en jour des réalités divines que le Seigneur est en train de faire parmi nous. Every day we can see the divine reality that the Lord is doing among us. Nous sommes tenus témoins We have witnesses de ce que Dieu fait aujourd'hui. of what God is doing today. Nous nous sommes vraiment reconnaissants We are thankful to Him de nous avoir choisis pour cela. for choosing us for it. Avant de prier, Before praying, nous chanterons Standing on the Promises. we sing standing on the promises. Et tous ensemble, nous nous mettrons debout And all together we stand. pour remettre la réunion In the meeting, entre les mains du Seigneur. we can have a moment. Remettre aussi la seconde partie de la réunion Also leaving the second part of the meeting entre ses saintes mains. into His Et hands. remettre aussi le vase par lequel le Seigneur And also the vessel by which the Lord nous parlera encore. will speak to us again. Standing on the promises. Thank
Seigneur conduit les choses. The way the Lord has done things, Nous nous sentons concernés we are feeling concerned dans ce que Dieu a dit en cet après-midi. in what God has said this afternoon. C'est pour nous que les prophètes ont été envoyés. It is for us that the prophets were sent. Et c'est pour nous que le Seigneur a envoyé Matthieu chapitre 24. And they were sent, Matthew 24. Pour cela, afin que nous soyons présentés devant lui, Lord, that's why we are presented in front of Him. sans tache, ni rien de semblable. Blemish or nothing alike. Alors élevons tous nos voix Let's lift up our voices et remettons le Seigneur tout entre ses mains. and leave it in God's hands. Bien-aimé Dieu notre Père, nous te sommes encore reconnaissants pour cet après-midi. Seigneur, que tu nous as donné de venir dans cet endroit, non pas pour marquer un devoir religieux, non pas, Seigneur, pour venir en tourisme, non pas pour venir passer du temps, non pas pour venir chauffer les bancs. Nous sommes là, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as dépêchés de nos maisons. Tu as conduit nos pas dans cet endroit, parce que tu as des choses à nous dire. Tu as des choses que tu veux que nous étudions. Tu as des choses que toi tu veux que nous recevons. Afin de pouvoir, Seigneur, nous présenter au-devant de toi, sans tâche ni rien de semblable. Tu t'es déployé, Seigneur, d'une manière merveilleuse, en nous envoyant Élie le prophète, en nous envoyant Matthieu le chapitre 24, le verset 45 à 47, afin que nous soyons enseignés d'une manière à ce que nous ne soyons pas rougissants lorsque tu apparaîtras, mais que nous soyons prêts à te rencontrer dans les airs. Merveilleux Seigneur, merci pour la révélation de la parole que tu nous as accordée encore en ce temps de ténèbres où la lumière a jailli, afin que nous puissions sortir de tout ce qui existe et retourner dans ce fondement qui nous a été posé par les apôtres et les prophètes. Jésus-Christ nous-mêmes dans la pierre angulaire. Seigneur, ce n'est pas la main que tu as voulu cela, parce que avant même la formation du monde, tu avais déjà tout résolu, tu avais déjà pris les décisions en vue de l'accomplissement. Et l'histoire du salut se déroule dans l'histoire de l'humanité, avec les hommes que toi-même tu t'es choisis, les hommes que tu as appelés, les hommes que tu as élus, les hommes que tu as prédestinés et déterminés à prendre part à ces choses promises avant les temps anciens. Nous voici encore à nouveau. Nous voulons prendre encore part, Seigneur, à la seconde partie de cette réunion. Nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous t'abandonnons la seconde partie de notre réunion entre tes saints et le commandant de base par lequel, Seigneur, tu vas encore nous parler en cet après-midi. Déjà, tu nous as mis au-delà de tes Jésus. Mais les choses, Seigneur, que nous ne comprenons pas, mais nous savons avec assurance que toi, tu les feras persévérer, mais tu vas certainement, par ton esprit, nous expliquer, nous révéler ce merveilleux plan du salut, comme nous l'avons entendu ce matin. Et si cet après-midi, tu ouvres encore l'esprit, tu ouvres encore les yeux, afin que nous saisissons de quoi il s'agit en ce temps où nous sommes. Nous ne voulons pas mettre un autre programme dans ton programme, mais nous voulons simplement laisser telles que les choses sont, comme tu l'as défini par ton serviteur, fidèle et prudent, avant son départ à la maison. Tu lui as donné les instructions de la manière que ton peuple devait se réunir, devait se rassembler, afin d'écouter, Seigneur, des choses qui nous amèneront à salut. Aide chacun de nous, Seigneur, à réaliser que le temps des blagues sont derrière nous, que maintenant c'est le temps de préparer de l'ordre, de nettoyer toutes choses, afin que rien ne nous empêche, Seigneur, d'atteindre le but avec toi. Pardonne, Seigneur, ôte tout ce qui n'ont pas peur à ton nom, que le sang de Jésus me purifie encore, afin que tout, Seigneur,
ceux qui ne seront pas là, et ceux qui sont en ligne, et ceux qui écouteront plus tard. Seigneur, tout est entre tes mains, que par ton esprit, nous soyons conduits encore, comme ce matin et comme cet après-midi. Louange, honneur de majesté qui reviennent. C'est dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, que nous avons prié. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous prenons Deutéronome chapitre 7. Depuis le temps est parti, nous lirons directement. Et après, nous appellerons le frère. Deutéronome chapitre 7. Déjà verset 6. Jusqu'au verset 9. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la main de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu, qui est Dieu, ce Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et ceux qui observent ses commandements. Nous lirons, nous chanterons le cantique 198, seulement le premier strophe, et notre frère viendra. On peut s'asseoir. 198. Nous lirons nous chantons seulement le premier strophe. Et le frère s'avancera.
n'est pas bon dehors, despite being cold outside, vous vous êtes montré violent you put yourself pour venir écouter la parole du Seigneur. come and listen to the word of the Lord. Alors, sans tout en perdre de temps, Without taking too long, j'ajouterai aussi quelques paroles I will add a few words, et nous prierons. then we'll pray. Déjà hier, For yesterday, il était question de respecter les décisions divines. it was about respecting divine decisions. C'est-à-dire de prendre part et d'être obéissant de ce que Dieu est en train de faire dans votre temps. Meaning taking part and being obedient to what God is doing in time. Et ce matin, And this morning, c'était question de l'élection. it was about election. Comme nous l'avons lu avec le frère Joël, As we read Brother Joe, dans Deutéronome 7, in Deuteronomy 7, le Seigneur le confirme, the Lord confirms it. verset 6 au verset 9, Verse 6 to 9. qu'il les a choisis. And he chose them. Ce n'est pas parce qu'ils sont beaucoup en nombre, Because there are many in number. il n'est pas question de plusieurs, It's not about many, mais il est question de l'élection. but it's about election. Ce n'est pas ce que toi tu es en train de faire It's not what you are que doing. cela peut changer la décision de Dieu It change God's decision. pour qu'il puisse te mettre parmi la liste des gens qui sont élus de Dieu. So that you can be put in the list of the one who are loved by God. Mais tout dépend de sa souveraineté. Everything depends on his sovereignty. Du début jusqu'à la fin, From beginning to the end, c'est Dieu qui travaille. it is God working. Croyez-vous à cela? And you believe it. Alors ajoutons aussi quelques paroles, Let's add a few words. de toujours dans Deutéronome, 6 Deuteronomy, chapitre 10. chapter 10. Nous lirons du verset 14 From verse 14 au verset 18. to verse 18. Deutéronome, chapitre 10, Deuteronomy 10, à partir du verset 14 from verse 14 jusqu'au verset 18. to 18. L'Écriture dit: The scripture says, Voici à l'Éternel ton Dieu appartient les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Behold, the Lord your God belong heaven and heaven of heaven, earth, with all it is in it. C'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, Yet the Lord set his heart on the love of your fathers, et après eux sur leur postérité. and chose their offspring after them. C'est vous qu'il a choisi d'entre tout le peuple comme vous le voyez aujourd'hui. And you above all people as you are this day. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. 16 circumcise therefore the foreskin of your hearts and be no longer stubborn. Car l'Éternel votre Dieu est le Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception de personne et qui ne reçoit point de présent. 17 For the Lord your God is a God of God and Lord of lords, the great, the mighty, and the awesome God, who is not partial and takes no bribe. Qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et le vêtement. He executes justice for the fatherless and the widow, and love the sojourner, giving him food and clothing. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. May God bless the reading of his words. Amen. Amen. Bien-aimés frères, Beloved brothers, nous avions lu dans Deutéronome chapitre 7, we read in Deuteronomy 7, du 6 à 9. 6 to 9. Nous avions ajouté Deutéronome 10, We added Deuteronomy 10, 14 à 18. 14 to 18. Bien-aimés frères, Beloved brothers, ce n'est pas à nous de nous chercher comment nous devons plaire à Dieu, it is not for us to look for how we can mais de demander à Dieu but for us to ask de nous God, doter de capacités give us ability au travers de sa parole for his word, pour que nous puissions être capables so that we may be de able lui plaire. to please him. Parce que l'œuvre de Dieu, With the work of God, là où Dieu a commencé, where God has il started,
l'obligation d'en finir. Il est dans l'obligation d'en finir. Regardez ici, nous avons lu, les Seigneurs revendiquent et rappellent au peuple d'Israël la propriété de ce monde. Il est dit dans le verset 14, les cieux des cieux. Nous voyons le ciel, mais il y a les cieux des cieux. Et quelque part dans les Écritures, il dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. C'est lui qui est le propriétaire de tout. Et la terre et tout ce qu'elle renferme, c'est à lui. Psaume 115, verset 16. Psaume 24, 1 à 2. Nous nous épargnons pour lire beaucoup de choses. Il revendique tout c'est à lui, tout c'est à lui. Même quand le diable était venu pour revendiquer la propriété devant Jésus-Christ, si tu t'agenouilles devant moi, je te donnerai tout ce monde car ce monde m'appartient. Il était un menteur. Dans Psaume 2, le Seigneur dit à son fils, demande-moi tout, je t'ai donné le monde. Il a le monde entier dans sa main. Il a le contrôle de toutes les choses. Alors pour les élus, le Seigneur a ses yeux braqués. Il regarde le frère. Ah oui! Ne pense pas que toi tu es haut. Non, le Seigneur regarde tout. Il observe. Il commande. Et il a le contrôle. Dans le verset 15, de ton nom 10, c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur progéniture, c'est leur enfant. Bien-aimés frères, Dieu ne pourrait pas aimer Abraham et après haïr Isaac et rejeter Jacob et abandonner Joseph. Quand Dieu t'aime, il t'aimera aussi votre lignée, frère. Quel que soit le mal que nos parents ont fait, de la même manière, frère, quelles que soient les abominations que nos grands-parents ont fait, quelles que soient les erreurs que nous avons commises dans la vie, si tu es aimé de Dieu, le Seigneur t'aime avec tout ce qui sort de toi. Croyez-vous à cela? Il dit même tes enfants sont devenus infidèles à mon égard. Je dois le punir, mais ma grâce et ma bonté ne sera jamais retirée. Quand le Seigneur aime, et il aime sans condition. À cause de tes pères et à cause de ta postérité. Deutéronome le chapitre 32, le verset 9, la portion de l'Éternel, c'est son peuple, frère. Dieu a aimé Israël parmi tous les peuples de la terre, malgré tout ce que vous voyez là-bas, des guerres contre les Palestiniens, des guerres contre les Iraniens. Mais je vous dis, frère, celui que Dieu a aimé, Dieu l'aime pour les temps et pour l'éternité. Alléluia. Mais Dieu fait toujours des choses parallèles. Par Jésus-Christ, Dieu a montré et a témoigné son amour. Voici mon fils bien-aimé. Dans Isaïe 42, voici mon élu, que je porte tout mon amour
nous amener à l'image qui doit lui plaire à cause de vos pères. Bien-aimés, qui sont nos pères? Mais nous sommes des enfants apostoliques. Nous ne sommes pas une nouvelle apostolique, néo-apostolique. Ce n'est pas nouvelle, non. Non, nous ne sommes pas néo. Non, nous ne sommes pas nouvelles. Mais nous sommes des enfants issus de la prédication apostolique et à cause de nos pères. Dieu aussi nous aime, frère. Alléluia. Verset 16. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne retirez plus votre cou. Israël était traité comme des peuples au courant. Mais maintenant le Seigneur leur demande la circoncision. Jérémie le chapitre 4, verset 4. Il est question de la circoncision. Colossiens le chapitre 2, verset 11. Une circoncision que la main humaine n'a pas fait. Il est question de la circoncision spirituelle. Oh, la circoncision dans l'ancien temps, c'était le signe d'alliance que le grand Jéhovah avait donné à Abraham pour témoigner son amour. Il lui a dit, tous les enfants mâles naîtront dans ta maison, même l'enfant de l'étranger. Aussi longtemps il bénéficie la grâce d'être dans ta maison, tu l'appelleras. Il doit être circoncis. Alors la circoncision, on a enlevé des propices, des parties inutiles dans le corps de l'homme. Vous comprenez? Alors la circoncision spirituelle, le Seigneur enlève toutes les mauvaises actions, tous les mauvais actes qui peuvent déranger la marche des croyants. Et dans cette circoncision, dans la nouvelle alliance, et les femmes, et les hommes, et les frères, et les sœurs, parce que Dieu veut voir une église préparée pour lui. Verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu de Dieu. Croyez-vous à cela? Car le Seigneur, votre Dieu, est le Seigneur des Seigneurs. Croyez-vous à cela? Le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de corruption. Bien-aimés frères, dans Actes chapitre 10, versets 34 et 35, dans la maison de Corneille, Corneille a dit à Pierre, écoutez-moi, nous sommes tous devant Dieu, mais nous voulons que toi, de ta bouche, tu nous parles. C'est que le Seigneur t'a commissionné, c'est que le Seigneur t'a ordonné, hein, Kéa? Tu nous parles. Ces choses-là, tu nous dises. Bien-aimé, quand Pierre les a communiqués, c'est que le Seigneur l'avait ordonné. La Bible dit directement, l'action de l'Esprit avait pris place. Mais comment Dieu ne pourrait pas refuser de donner aux païens l'Esprit comme il nous a donné à nous ce jour-là dans Acte 2? Bien-aimés, dans l'histoire de la Bible, parmi les nations, c'était là dans la maison de Corneille. Les gens ont expérimenté l'action du Saint-Esprit. Cela montrait de la même manière il fait des choses parallèles avec Israël. Il fait aussi avec son Église. Dieu ne fait exception de personne. Les
yourself. devant l'exposition de la parole, Of the words, croyez au pays, believe and obey. désire, alors le Seigneur t'accordera ce que ton cœur désire. Alléluia. Mais la Bible nous exhorte d'aspirer et d'en chercher les choses d'en haut, là où Christ est capté là-bas. Mais nous sommes trop busy à les choses de ce monde, montant, descendant. Bien-aimés frères, dans le verset 18, qu'il fait le droit à l'orphelin et à la veuve qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Ça, c'est, vous voyez quel est son frère. Devant les orphelins, il se montre comme un père. Même si ton père est parti, il nous a quittés. Même si tu n'as pas de mère, même si tu as perdu tous les membres de ta famille. Mais laisse-moi vous dire, frère, chacun de nous d'une manière ou d'une autre est victime d'une perte d'un être qu'il aimait beaucoup. Mais je vous rappelle, frère, c'est Dieu ici, il est là pour faire droit aux orphelins. C'est seulement le père qui défend les droits de ses enfants. C'est pas ce que vous comprenez. C'est le père qui se casse à morceaux pour le bien-être de sa famille. Et il fait droit aussi à la veuve, frère. Notre Dieu n'est pas le mari des veuves. C'est pas biblique, frère. Notre Dieu est le mari de son église par Jésus-Christ. Mais notre Dieu est le défenseur de veuves. Comme exemple, en Afrique, on peut dire. Quand la femme était mariée à un homme qui avait beaucoup de fortune, sa famille n'attendra jamais même les jours de l'enterrement. Les corps est étalé là-bas, il commence déjà à faire l'impression à la famille. Où est la clé de cette voiture-là? Où est le certificat parcellaire de cette maison-là? Dites-nous combien de biens que notre frère avait. Mais nous sommes en deuil. Votre frère n'est pas encore enterré. Et ces choses-là ne vont pas dissiper comme ça. Alors un bon père, comme notre Dieu, comme dans la nature, il prend déjà le testament, il va chez le notaire, il notifie cela dans son héritage, il déclare tous ses biens et il déclare aussi les héritiers. C'est pour cela, les jours où les gens viendront avec les troubles, c'est le testament qui va mettre fin à toute discussion. Il va montrer, l'homme a déclaré, mes biens, c'est pour ma femme et mes enfants. C'est seulement 10% de mes biens. Par aimabilité, je donne à ma famille. Mais les 90, c'est pour ma femme et mes enfants. Alors quiconque pourrait se mettre en contradiction de ces choses, le notaire lui dira attention, le testament a été déjà fait. Nous devons respecter la volonté exprimée du propriétaire par son testament. L'église, frère, nous sommes en sécurité. Dieu a déjà tout travaillé. Parfait, nous le sommes. Croyez-vous à cela? Mais la perfection, nous ne sommes pas encore arrivés. Nous allons chaque jour vers la perfection. À ce qui concerne notre héritage, il y a le testament. Ah, les testataires will give. Ah, il y a des
que la loi disait, parce que dans la loi, personne n'était digne d'accomplir toutes les requêtes de la loi. Alors il fallait un homme, Jésus-Christ, qui a fait cette déclaration. Aussi longtemps que le ciel et la terre subsistera, aucun iota et la loi pourrait être abolie. Bien-aimés frères, l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est ce qui fait que nous puissions être protégés. Alors Dieu défend, Dieu nous défend. Quand bien même le diable viendra nous accuser, regarde ce que le bâtard a fait, regarde ce que Ézéchiel a fait, regarde ce que Benji a fait. On regardera dans le Testament, il dit, mais il y avait un qui avait emporté tous les péchés. Votre accusation vient en retard. Oh Seigneur, je suis malade. La maladie te dit, toi, si tu dépasses même, dites que non, cette maladie n'est pas dangereuse. Nous entrons dans le Testament. Nous lisons. Par ces meurtres ici, nous étions guéris, pas à moitié, pas à 90, mais de toutes nos maladies. Alors maintenant, on donne à cette maladie, toi maladie, tu fais partie des maladies que le Seigneur a crié à la fois, tout est accompli. Laisse ma famille, laisse mon fils, laisse ma fille, laisse ma femme, laisse mon mari libre. Au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous à cela? Quand les troubles viendront, quand les problèmes viendront, entrez dans le Testament, il est écrit, je suis la solution à tous vos problèmes. Dites vos problèmes. Je sais que tu viens pour me tourmenter. Je sais que tu viens pour me troubler. Mais dans les Écritures, il est écrit, il est, lui, la solution à tous mes problèmes. Trois problèmes. Je t'ordonne maintenant. Le prince de la paix m'a accordé la paix pour que je ne sois plus troublé. Et il m'a dit que ma paix soit avec vous. Laisse que ta paix soit avec moi. Voyez-vous, c'est la scène. Ah oui, frère, nous vous rappelons toujours un élu de Dieu. Il est là pour respecter la parole. Bien-aimés frères, mais faisons attention de ce que nous avions entendu aujourd'hui. Ces choses partent en parallèle toujours avec Israël. En Israël, Dieu avait appelé Moïse. Dans son appel, Dieu aussi a défini ce qu'il devait faire. Exode le chapitre 3. Lisons rapidement. Exode chapitre 3. Oh là là, oh là là. Verset 7 à 8. Verset 7 à 8. Exode 3. Êtes-vous l'église? Nous venons pour nous encourager. Exode 3, 7 à 8. L'Écriture dit, l'Éternel dit, je. Ce n'est pas une autre personne. Ceux qui pensent que notre Dieu est aveugle, ceux qui pensent que notre Dieu est ignorant, mais ici il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. La portion de l'Éternel, c'est son peuple. Tant que son peuple est touché, l'Éternel Dieu des cieux, il n'est pas tranquille. Tant que l'Église est dérangée,
Bien-aimés frères, même des critiques que les gens font contre nous, même toutes les mauvaises paroles que les gens peuvent profaner contre l'Église, contre les croyants, le Seigneur entend. Il a entendu des cris. Chaque jour, il criait, Seigneur, sommes-nous ton peuple ou pas? Seigneur, vois des éternels pénibles. On continuera jusqu'à quand? Avec nos enfants dans cette pénible condition. Mais maintenant, à l'appel de Moïse, le Seigneur nous confirma qu'il a vu, il a entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Alléluia! Car il connaît tes douleurs. Il connaît tes douleurs. Il connaît les douleurs. Aussi longtemps même que la chose peut perdurer, le Seigneur connaît. Mais nous disons Seigneur, jusqu'à quand? On continuera toujours dans cette condition. Jusqu'à quand, Seigneur? Nous allons toujours continuer à pleurer, à plénicher, à crier. Verset 8. Là où il y a des cris à l'Éternel, là où il y a des douleurs, il a dit, moi Dieu, pas Moïse, moi Dieu, je suis descendu. Oh là là. Mais Moïse pourrait demander, Seigneur, où es-tu? Mais dans le buisson, Salem, dans le buisson, le Seigneur était là. Dans le buisson, le Seigneur a parlé. C'est là qu'il lui a confirmé. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Qui était descendu? Mais c'est le Seigneur Yahvé qui les a délivrés. Mais c'est le Seigneur Yahvé. Mais comme Dieu ne travaille pas à l'air comme ça, il cherche toujours un homme. Pour que Dieu, pour nous sauver, il a pris le corps humain. Alors il veut que nous aussi, nous puissions les ressembler pour revêtir le spirituel. Mais sur la terre, le Seigneur travaille avec des hommes. Alors Moïse était seulement un instrument. Moïse était seulement un instrument. Un homme par lequel il devait montrer les œuvres de Dieu. Mais si vous regardez maintenant dans Deutéronome, le chapitre 13, verset 21 à 22, pardon, Exode 21 à 22, vous verrez que le Seigneur lui-même a confirmé sa présence dans le camp. Exode 13, 21 à 22. L'Éternel. Mais les gens voyaient Moïse, voyaient tous ses serviteurs, mais la Bible dit l'Éternel allait devant eux. Vous voyez, frère? Donc, ce qui doit être dans le front line au devant, mais c'est le Seigneur. Dans chaque marche, frère, nous devons donner la première place à notre Dieu. Nous devons lui laisser nous conduire. Parce qu'en sortant là-bas, il ne savait pas la route, mais Dieu savait. L'Éternel allait au-devant d'eux, les jours dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin. La nuit, dans une colonne de feu, pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. C'est-à-dire la présence permanente de Dieu était là. Et Dieu confirmait sa présence
peuple was to take the pour people, la sortie to take them out de l'Égypte. of Egypt. Chemin faisant, On the way, le Seigneur l'a retiré de course. they will take him out of the Il course. fallait aussi qu'il suscite He had to un autre, be a man. mais celui-là maintenant, il n'était pas un prophète. He was not a prophet. Mais Dieu l'avait donné une commission, But God gave him a commission. un mandat de faire entrer le peuple de Dieu The people of God met dans la terre promise. on this land. Et cet homme And this man était Josué. was Joshua. Tournez seulement Josué vient Let's go to Joshua. après Deutéronome. Josué le chapitre 1. Deuteronomy, Joshua. Pourquoi nous voulons lire quand même? Pour que vous puissiez comprendre comment Dieu fait des choses en similitude avec son épouse, Together with his wife, avec son église. with his church. Josué 1. Joshua 1. Mettez juste 1 à 8, mais nous allons sauter. Verses Pour garder le 1 temps. to 8, but we're gonna jump. Josué 1. Joshua 1. À partir du verset 1. Verse 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, After the death of Moses, the servant of the Lord, le Seigneur dit à the Josué, Lord said to Joshua, fils de Nun, son of Nun, serviteur de Moïse. Moses' assistant. Moïse, mon serviteur, est mort. Moses, my servant, is dead. Maintenant. Now, Maintenant, now, lève-toi, Josué, passe le Jourdain. arise, go over this Jordan, Toi et tous ces peuples, you and all the people. pour quelle mission? For what? Pour entrer dans le pays To the que je land donne aux enfants that d'Israël. I am giving to them, the people of Israel. Pour Moïse, For Moses, c'était la mer it Rouge. was the Red Sea. Pour Josué, For il Joshua, devait traverser de l'autre côté du Jourdain. to go past the other side of the Jordan. Le verset 5. Verse Pour 5. que tu sois bien Good. confiant, il dit, nul ne tiendra devant toi. He said, I will stand before you. Ce n'est pas à cause des nombres. Hein? On a dit dans Deutéronome 7 là, quand je vous ai choisi, ce n'est pas les nombres. Ce n'est pas la force des enfants d'Israël. Non! C'est à cause de l'alliance, à cause des promesses. Comme Josué avait la promesse de Dieu de traverser les peuples de l'autre côté du Jourdain pour les amener à la terre promise, il dit nul ne tiendra devant toi. Donc Dieu pourrait dire à Josué, il y aura des gens qui viendront te résister, mais sache que avant même ce combat, nul ne tiendra devant toi. Frère, Dieu savait que l'Église aussi pourrait passer par beaucoup de choses. À cause des promesses, nul ne se tiendra devant son Église. Alors le verset 6, il dit, au deuxième partie du verset 5, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai pas. Bien aimé, vous avez vu, Dieu voulait montrer à Josué, si vous descendez là-bas, il dit même partout, chaque terrain que tu mettras la plante de tes pieds, cela vous serait accordé. Josué, avec le peuple d'Israël, avait la promesse d'un héritage d'un pays terrestre. Mais l'Église a la promesse d'hériter un pays spirituel, la Nouvelle Jérusalem, où les croyants seulement entreront. Est-ce que vous écoutez bien? Est-ce que vous entendez bien? Bien-aimés frères, maintenant dans Josué 3, on a dit ça aujourd'hui. Josué maintenant 3. Josué 3, verset 9 à 10. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu.
Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. Et qu'il chassera devant vous les Cananéens. Il donne le peuple là, tout ça. Verset 11. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur. De toute la terre va passer devant vous dans les Jourdains. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Nous aussi, frères, nous avions présenté un homme parmi les 12, parmi les apôtres, qui devait défendre les tribus, représenter. Et dès que les sacrificateurs qui porteront l'arche de l'Éternel, les seigneurs de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées et les eaux qui descendent en haut et s'arrêteront à un monceau. Bien-aimés frères, qu'est-ce qu'il a fait? L'arche de l'alliance du Seigneur était parmi les peuples. Les sacrificateurs devaient porter, dès qu'ils franchissent seulement leurs pieds dans les eaux du Jourdain, Dieu l'a déjà dit à Josué, frère. Dieu l'a dit à Josué. Et c'était une réalité. Pourquoi? Parce que l'arche de l'alliance était parmi eux. Alléluia. Alors maintenant, dans Psaume 114. Oh là là, frère. Psaume 114. Verset 1 à 5. L'Écriture dit. Psaume 114, 1 à 5. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloignait d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fit son domaine. La mer les vit et s'enfuit. Les Jourdains, la mer dont on parle, c'est la mer Rouge. Les Jourdains retournent en arrière. Les psalmistes a relié des événements. Celui de Moïse, devant la mer Rouge, Moïse devait mettre son staff comme ça et la mer devait fondre. Devant Josué, les sacrificateurs devaient porter l'arche parce que les prophètes étaient lui-même les seigneurs dans les camps. Et les eaux du Jourdain fondues en terre. Verset 4. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Verset 5. Les psalmistes maintenant demandent la question. Qu'as-tu, mère, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? La mère, qu'est-ce que tu as vu? Jourdain, qu'est-ce que tu as vu? Chaque question biblique a aussi une réponse biblique. Psaume 77 ou 77. Ah, verset 17. On peut commencer à partir du verset 16. Psaume 77, 77, 16 à 17. Par ton bras, tu as délivré ton peuple. Dis ta mère. Et le fils de Jacob et de Joseph. Maintenant le verset 17. Là-bas la question, qu'est-ce que la mère a vu? Qu'est-ce que le peuple Jourdain a vu? Mais ici la réponse est les eaux t'ont vu, oh Dieu. Vous voyez que les eaux
choses. reading all those things, Et nous trouvons parmi nous and we see among des us gens qui peuvent résister contre Dieu. people who can resist against God, Les gens qui peuvent douter contre people who Dieu. can doubt God. Hein? Lévitique 26, Leviticus 26, versets 11 à 13. 11 to 13. Dans 5-7 minutes, même 10 minutes, on terminera. Peut-être c'est beaucoup. Lévitique 26, Leviticus 26, 11 à 13. 11 to 13. Je t'habillerai I will make ma demeure au milieu de vous. my dwelling amongst you. Dites Amen. And Et mon âme my soul ne vous aurez point en honneur. shall not avoid you. Il a promis He et promised, il avait fait. and he's done À la so. sortie des enfants d'Israël, Sa demeure était là. His dwelling place was there. était représenté par la colonne de feu de It was Ninive. represented by the pillar of fire and the cloud. Avec Josué, With Joshua, l'arche de l'alliance était là. the Ark of the Covenant was there. Dans Psaume 114, Psalm 114, Judas devient son sanctuaire. Judah becomes his sanctuary. Alléluia. Amen. Là où il demeurait frère. Dwelling brothers. Verset 12. Verse 12, Moi Dieu, I God, moi l'Éternel, I the Lord, moi Yahvé, I Yahshua, je marcherai au milieu de vous. I will walk among you. Même dans le Nouveau Testament, Even in the New Testament, il marche. he's walking. Il marche dans les 7 chandeliers d'or. The seven candlestick. On l'a vu marcher au cours des âges. Il a marché. Et les frères à la Odyssée. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Voyez-vous à cela? Mais nous ne sommes plus il sera. Il est notre Dieu. Il marche au milieu de nous. Il est notre Dieu. Et nous sommes son peuple. Pas nous servons. Pas nous servons. Nous sommes son peuple. Verset 13. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre jour et je vous ai fait marcher la tête haute, la tête levée. Bien-aimé, aujourd'hui encore, cette même parole est appliquée avec l'Égypte et appliquée avec l'Église. Premier exode était un peuple terrestre. Deuxième exode, il nous a fait sortir des dénominations, des routines de nos pères, par un message biblique, frère. Oh, bien-aimé, très bientôt, déjà nous sommes sortis à l'école pour nous faire sortir de la terre, aller au ciel. Pour confirmer cela, Dieu aussi, par la colonne des faits, a confirmé le 11 juin 1933, quand le frère Branham au fleuve Oyo était en train de baptiser la 17e personne, il voit une confirmation d'Aofianta. Comme Jean-Baptiste était précurseur de ma première venue, toi, les messages, malgré que les frères de la voix de Dieu ont bousillé tout, je t'envoie avec un message qui sera précurseur de ma première venue et de ma deuxième venue. Le 24 décembre 1965, l'homme de Dieu est parti. Mais il y avait une continuité. Comme Josué, nous ne disons pas frère Franck et Josué. Non, nous n'en faisons pas aussi une doctrine. Quand le prophète majeur est ôté du monde, Dieu fait une continuation avec un homme qui sera très étroitement lié avec ce ministère prophétique. Alors l'homme de Dieu, frère Franck, pourrait dire, de 1955, quand frère Branham est venu en Europe, en Allemagne et en Suisse,
1962. Le Seigneur a donné à Frère Franck la commission d'emmagasiner et d'attendre. Après, il commencera à distribuer. Lui n'avait pas compris. Il commençait à stocker des nourritures naturelles. Il attendait. Il a demandé au frère. Il dit, mais il y a un homme de Dieu sur la terre. Il faut que j'aille chez lui pour accueillir une bonne information. Il a pris son avion en décembre 1962 pour aller voir Frère Branham. Il n'avait même pas parlé. Frère Branham lui a dit, Frère Franck, je sais le pourquoi que tu es venu me voir. Dieu t'avait parlé dans ta langue maternelle. Hein, fidèle? Dieu t'a parlé. Mais tu avais mal compris la chose. Il ne s'agit pas de la nourriture naturelle. Mais il s'agit de ce message que moi je prêche. Attendez pour la distribution. Jusqu'à ce que tu auras la totalité de la chose. Alors tu commenceras à distribuer. Et chaque prédication apportée au Branham Tabernacle, on l'envoyait chercher Frère Franck en Allemagne. Mais malgré cela, Frère Franck ne comprenait pas encore son ministère dans la Bible. Jusqu'au moment où des frères Améliens à Marseille, en septembre 1976 ou 76, on lui a demandé. C'est là que quand il est rentré dans sa chambre, que Dieu lui confirma ton ministère. Et selon Matthieu 24, 45 à 45. Mais regardez, avril 1962 jusqu'à septembre 1976 ou 76. Combien les années passées? Presque 14 ans. Bien aimé, Dieu fait des choses, frère, selon sa souveraineté. Est-ce que cela a levé le mandat que Dieu avait donné à Frère Franck? Mais le 8 juin 2024, Frère Franck est parti. Le 16, une semaine après, on l'a enterré. Tout le monde l'a vu. Mais l'action de la distribution, même aujourd'hui, frère, par des retransmissions, nous bénéficions. Mais malheur à celui. Dernière écriture, nous avions lu ça. Dans Amos, le chapitre 7. Cet homme de Amathia, qui était le prêtre de Jéroboam, roi d'Israël. Comme Jéroboam voulait empêcher les gens de monter à Jérusalem, à Juda, il a établi des hôtels et il a formé des prêtres pour rendre le culte selon son modèle. Et parmi les prêtres là, il y avait Amathia. Dernière écriture, lisons. Amos chapitre 7. Amos chapitre 7. Verset. Pour bien comprendre le contexte, à partir du verset 10 jusqu'à 17. Amos 7. 10 à 17. Alors Amathia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël. Dans ce temps, le royaume était déjà divisé. Il y avait le royaume d'Israël, le royaume de Juda. Amos conspirait contre toi au milieu de la maison d'Israël. Les pays ne peuvent supporter toutes ces paroles. Car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera amené captif loin de son pays.
que dans cette parole, Amos mentait? Was Amos lying? Non. Mais c'est seulement comme il ne faisait pas partie But it was just supposed to des be prêtres de Jéroboam, part of the priesthood. Amazia voulait défendre la cause. Verset 12. Et Amazia dit à Amos, homme à vision, c'est-à-dire prophète, hein? Il dit, un rêveur là, un voyant, homme à vision, va-t'en, fuis dans les pays de Juda, pas ici, fuis dans les pays de Juda, pas au royaume d'Israël, pas à Juda là-bas où on supporte les choses, ainsi dit le Seigneur. C'est ça qu'il voulait dire, hein? Manger ton pain et tu prophétiseras. Ici, pas de retransmission. Ici, pas des choses là. Pas ce que non. Ici, c'est moi. Hein? Si tu veux aller, je sais qui, les franquistes, c'est la manière dont ils nous appellent. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Verset 13. Mais ne continuez pas à prophétiser à Bethel. Ne continuez pas. Un homme mandaté de Dieu. Un prophète de Dieu. L'homme de Dieu dit ici, hein, la parole ne venait pas chez les prêtres, ni chez les pasteurs, même un enseignant ou quoi non. La parole de Dieu venait au prophète. Amos 3, verset 7. Ce sont des gens que Dieu révèle ses secrets. Mais cet homme-là, ce chef religieux, il passe ici. Là-bas, on va te tolérer. Ici, toi, tu parles mal de Jéroboam, il mourra avec l'épée, Israël sera captif. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens ont des démangeaisons, d'écouter des choses derrière. Dit Timothée, il forme même des prédicateurs qui sont dans leur lignée pour leur dire des choses qui peuvent plaire à leurs oreilles. Pas ici, pas de retransmission. Frère, l'état est tellement facile. Même si tu n'aimes pas les retransmissions, on ne te dérangera pas comme toi aussi ne te dérange pas. On peut voir. Mais avançons. Avançons. Aujourd'hui, il n'est pas question de se cacher. Verset 13. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel. C'est un sanctuaire du roi. Et c'est une maison royale. Verset 14. Amos répondit à Amazia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'homme de Dieu dit, quel que soit ce qu'il était auparavant, ça ne changera rien. Chacun de nous connaît là où le Seigneur lui a appris. Réveillez-vous s'il vous plaît. On est jusqu'à la fin. Mais le Seigneur est avec son envoyé. C'est lui qui reçoit l'envoyé de Dieu comme l'envoyé de Dieu. Il reçoit Dieu. C'est lui qui rejette l'envoyé de Dieu. Dieu aussi le rejette. L'Éternel, verset 15, m'a pris derrière les troupeaux. Et l'Éternel m'a dit, va prophétiser. C'est pas moi, l'Éternel m'a commandé, va prophétiser à mon peuple d'Israël. Verset 16. Écoute maintenant. Pas la parole d'Amos, mais la parole de l'Éternel. Toi qui me dis, ne prophétise pas contre Israël. Ne me parle pas. Ne parle pas contre la maison d'Isaac. Verset 17. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera. Ceux qui rejettent tous les Amaziens aujourd'hui, la femme typifie l'Église. Même si vous ne pouvez pas être leurs femmes, je ne sais pas, mais leurs assemblées, c'est prostitueront dans la ville. Tes fils et tes filles tomberont par l'épée. Ton sang sera partagé au cordeau. Et toi, tu mourras sur une terre impure. Et Israël sera
et la chose a été faite ou arrivée comme cela avait dit Amos. Qu'est-ce que nous voulons dire aujourd'hui? Bien-aimés, quels que soient les gens peuvent se cacher. Comme cet exemple-là, un homme riche là avait organisé une fête pour les chauves. Il a invité tous les chauves. Les gens qui pensaient être plus clévers, ils ont dit allons chez les coiffeurs, coiffons-nous d'une manière qu'on laisse un peu, qu'on soit sûr que la tête est bien sauvée là. Ils sont venus, ils ont pris part jusqu'à la fin de la fête. Le maître de cérémonie est venu dire mon maître m'a dit il y a encore beaucoup de provisions qui peuvent prendre soin de vous. Personne sortira et personne entrera. Mais la fête durera pour une semaine. En bas, au départ, les gens avaient dit les chauves ont dit la jouissance. Mais les faux chauves, ils se sont dit mais une semaine. Si c'était un jour du mois, on ne pourrait pas nous détecter, mais une semaine. Premier jour passé, deuxième jour passé, troisième jour, les faux chauves, les cheveux commençaient à pousser. Au sixième jour, on voit les gens avec beaucoup de cheveux. Mais toi, tu étais comment? C'était les faux chauves. Ils ne pourraient plus se cacher, frère. Aujourd'hui aussi, frère, ceux qui prétendent être des croyants, pensant qu'ils peuvent dépasser les gens, voir des choses, l'action de l'esprit, frère, va détecter. Même ceux dont les frères font citer leur nom. Même ceux dont les frères font inviter les frères à dire en Angleterre c'est nous, en France c'est nous. Même ceux qui voyageaient partout avec frère Franck, très bientôt, avec cette action, le Seigneur fait déjà l'œuvre. Alors, soyons respectueux de ce que Dieu fait. Comme nous l'avons dit dans Luc 7, 29 à 30. Ceux qui n'ont pas accepté d'être baptisés par Jean-Baptiste ont annulé le programme de Dieu à l'égard. Le programme de Dieu. Alors frères, restons respectueux. Ne soyons pas comme Amathia. Ne nous associons pas avec Amathia. Associons-nous avec Amon. Celui qui avait ainsi dit le Seigneur. Associons-nous avec ce que le prophète William Branham avait dit dans la bonne compréhension, dans la bonne lignée. Associons-nous à ce que frère Franck nous instruise maintenant dans la bonne compréhension, dans l'équilibre et dans la bonne lignée. Et très bientôt, frère, le Seigneur nous dira entrez dans le royaume de votre Père, dans le royaume des bien-aimés. Lèvons-nous et nous allons chanter in Kaisalo. Les frères Joël viendra. Est-ce que ça y est sur la liste? Mais vous pouvez jouer. Et on peut jouer in Kaisalo. Et on craint. Salem Ados, the last one. Chacun peut-être un strophe. Et frère Joël viendra nous amener à l'adoration et conjuguer. Frère Kéat, come here. You're the one who will play during me. 2, 5, 6. It's new one. You can't find it. It's a sweet. I tap it. But I don't can I have it. Benji, can you play that as well? Take that guitar. It's too big for it. Okay.
Allez, give me the... In Christ alone, my hope is found. He is the light, my strength, my soul. His cornerstone, His solid ground, and the pieces nous a révélé ta parole, il nous a révélé ta volonté.
Ouvre de la foi, de la persévérance, Seigneur, dans nos cœurs, afin que nous sachions que toi, le Dieu de l'Alliance, tu ne mentiras point, tu donneras point de repos, jusqu'à ce que tu aies de ton œuvre avec tes bien-aimés, celle qui tu t'es révélée dans ce monde, celle qui tu as envoyé nos prophètes, tu as envoyé, Seigneur, le serviteur de prudent. Merci, Seigneur, nous nous réjouissons de voir l'honneur. Bénis encore mon frère, à qui tu nous as parlé. Bénis ta parole dans nos cœurs. Et laisse les demeures jusqu'à ce que tu reviennes, de manière que nous l'avons reçu. Que la louange, l'honneur, la gloire te reviennent à toi seul. Dans le précieux Seigneur de Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen. Nous asseoir pour l'instant. Nous sommes à la fin de la réunion. Que Dieu bénisse richement notre frère Bata pour les paroles que nous avons entendues. Et l'assurance unie que le Seigneur nous a donné encore au travers de sa parole. Josué est tellement béni, mais nous savons que c'est une image. Le véritable libérateur, c'était Dieu lui-même, et c'est le Saint-Esprit qui nous amènera aussi jusqu'à la cité céleste. Nous voyons les fois qui est parti, mais le Saint-Esprit est là. C'est lui l'Esprit promis, qui nous conduira à toute la vérité, qui nous aidera à discerner ce que Dieu fait et ce que les hommes font. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous chanterons et le frère Séva va nous aider. Chantons debout 50, canticien. Debout 50, canticien. Et le frère Séva va nous aider. Oh,
la journée de Griffet, since it was the third week, nous avons toujours que le Seigneur vous bénisse richement. Merci au nom de Frère Bata thank you also to Sabbath Masa, pour la parole que nous avons entendue. for the word we have heard. Et merci aussi pour votre temps. Thank you for your time. Mon Frère Bata vient d'appeler pour The vous. word of God will pray for us. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for the wonderful love that you showed towards us during that divine service of few hours that you spent in your presence. We believe you are not a man to lie or a son of man to change about the decision you made before. You still hold on your word to fulfill what proceeds out of you. Thank you, faithful God, for your faithfulness and your love and greatness that we experience during this service. Bless our heart to trust and obey and put all our confidence in you. We can search and see all the needs, answer according to your word. You're the one who brought us here. Be with us in our back. Please, God, bless the basket. For those who take the time to put something there, Lord, open the windows of heaven and pour a blessing and bless also their work, their business, so that you can increase them even in income. Is your word. You say, put me in try and see if I'm not going to open the windows of heaven and bless you. Lord, thank you for the word we heard. We're asking you so that you can watch upon this word so that you can produce the main purpose, the main point which you will send forth. We wanted to be yours for the time and for eternity. We're going to be another Sunday, Lord. Bless us. Bless us we are here. Bless also those who are with us together online. In everything we ask, as a one man, in Jesus Christ our Lord and Savior, we say Amen. And God bless you. Amen. Recevez les salutations des frères. Déjà, le frère Olivier Touba nous salue. Le frère Ilodi Mukamba d'Orient nous salue. En ligne, il y avait la sœur Choma, la sœur Augustine Kaloba nous salue. Et je pense, si d'autres je n'ai pas dit, alors que le Seigneur les bénisse et on fera ça prochainement. Pour le reste, remettons-nous entre les mains du Seigneur jusqu'à la prochaine occasion. Shalom.